Waouh, vision, imaginer, étonner. Alléluia. La vie a des choses. Il y a quelqu'un qui a fait 100 ans. J'ai vu dans la Bible, Abraham a fait presque 800 ans. Il y a des hommes qui ont passé dans cette terre-là, ils ont fait 500 ans, 200 ans, jusqu'à ce que Dieu a décidé qu'un robis, il peut faire 100, 120, maximum 120 ans. Non, je pense plus que ça, peut-être il n'y en a pas. Alors, bien aimé dans la foi, de regarder 120 ans, mais il se résume en 3 vies. V-I-E. Tu vas voir des choses dans la vie imaginables. Pendant 120 ans, tu seras, si Dieu te fait grâce d'avoir 120 ans, ou il t'entend, je ne sais combien, et des choses étonnées. Nous sommes à bien un 10e jour de notre jeûne et prière, là où le thème Dieu a fait grâce. 21 jours de miracles. Je remercie notre papa de la grâce que nous avons eue. C'est un pasteur parce qu'il est un berger, mais c'est un enseignant de la parole, tant que ministre dans le corps de Christ. Dieu l'a fait grâce selon moi. Ça sert à dire ce qui se passe dans ta vie. Tu te poses des questions. Tu dis, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que ça va continuer? Jusqu'à la fin de ma vie, ça sera comme ça? Est-ce qu'en plus tu es en plein jeûne et prière? Mais ce matin, l'Éternel t'a dit qu'il te connaît. Ce matin, l'Éternel t'a dit que tu es parmi les restes qui ne fléchira pas les genoux malgré les difficultés de ta vie. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Ça, j'arriverai à exprimer ce que je vais, par la grâce de Dieu, annoncer pendant quelques minutes les oracles de l'Éternel. Prenons nos Bibles dans le livre de Zacharie. Ça, c'est là, c'est lui-même qui m'a donné ces versets. C'est la première fois que je essaierai d'exprimer ces versets. Je n'ai jamais vu ça. J'étais en train de lutter entre moi-même, mais voilà les pensées de Dieu pour ta vie et pour ma vie, par rapport à tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Zacharie 7, verset 4, jusqu'à verset 12, s'il vous plaît. Que les lecteurs d'abord, nous tous, nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, pour juste honorer cette parole vivante. Zacharie 7, verset 4. Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans votre cœur? Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leur oreille pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressa par son esprit. Par les premiers prophètes, ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Amen. Amen, 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 amen. Seigneur, merci pour cette faveur que tu m'as accordée. Que ton Esprit Saint-Esprit s'écrit dans ton cœur. La Bible elle dit dans le livre de Romains, c'est toi qui conduisais l'Église. Tu es cette large, Seigneur, qu'Israël Père a pu suivre depuis. Tu es la lumière qui éclaire les ténèbres, car les pensées de mon frère, mes pensées, afin qu'on puisse nous tous, avec un seul brevet de l'Esprit, on puisse s'exprimer, et avec un seul pensée, qu'on puisse, au nom de Jésus, entrer dans ta volonté parfaite. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable soit l'objet des pensées de tout un chacun. Je libère par la foi l'atmosphère spirituelle dans cette salle. Que la liberté de ton esprit puisse, au nom de Jésus, saisir la vie de mon frère, ma soeur et mon frère. Au nom de Jésus, c'est toi qui as le pouvoir
alléluia, de convertir les cœurs de quelqu'un, accomplis ta parole. Tu sais ce que tu veux dire, laisse que tes pensées soient exprimées. Dans le nom puissant de Jésus, nous supplions, nous tous comme un seul homme, les saints disent Amen, Amen, Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous pouvons nous mettre. Merci beaucoup. Bien-aimés, la Bible me dit dans le livre de Zacharie, ils étaient tous en gêne, comme toi et moi, nous sommes en gêne. Bien-aimés, pourquoi j'ai commencé au début vie? Bien-aimés, la vie se pose dans la bonté. La vie, c'est un petit mot, mais qui est large. Mais qu'est-ce que veut dire la vie? Bien-aimés, les méchants ne s'en sortent pas. Les gens qui ont pu s'en sortir, c'est des gens qui sont assis dans les principes de la vie. La vie elle-même a un principe. Et ces principes de la vie, nous allons les lire. Ce n'est pas ce que les hommes nous disent. Les principes de la vie, bien-aimés, c'est ce qui est dans la loi de la parole. C'est là que nous allons décortiquer ensemble. Mais mon thème par la foi, ce matin, cette pensée de Dieu me dit, sois renouvelé. Autrement dit, entre parenthèses, autrement dit que, sois converti. On peut beau prier, on peut beau faire des offrandes, on peut beau venir à l'église, on peut beau faire tout ce qui est ensemble qui fait de nous chrétiens. Notre problème, qu'on n'est pas converti. Et le problème de la conversion, c'est un problème qui est très capital, mais qui est difficilement exprimé, parce que nous sommes rentrés dans le rythme. Pourquoi l'église est rentrée dans le rythme? Parce qu'il y a une marche. Je suis venu à l'église, j'ai déjà trouvé une marche. Ben voilà, je rentre dans cette porte-là, donc c'est comme ça que je vais faire les choses. Non, les choses de Dieu, nous allons recommencer dès le commencement. La Bible me dit, tu n'es pas né dans la volonté de ta mère, ni dans la volonté de ton père. Jean 1,12. Tu es né dans la volonté de Dieu. Alors, comme toi et moi, nous sommes nés dans la volonté de Dieu, nous devons suivre les principes de la maison là où nous sommes nés. Où es-tu né? Tu es né selon 1 Jean 12. Où tu es né? Comme Nicodème, nous connaissons un homme dans la Bible qui dit que est-ce que je dois encore retourner dans le ventre de ma mère pour que j'arrive à hériter le royaume d'ici? Ce matin, notre capitale pensée de Dieu, que nous allons décortiquer selon Zacharie, que tu dois naître de nouveau. Comme on dit, la conversion. Voilà, j'ai touché la vie. Pas la vie physique, les gens voient qu'il a fait 120 ans. J'ai touché la vie qui fait partie de l'ombre. Toi et moi, on ne voit pas. Zacharie a dit, il a bien dit, Zacharie, tu gênes, mon bien-aimé dans la foi. Moi et toi, nous sommes en pleine gêne. En plus, on a un 10e jour du jeûne et prière. Mais j'ai aimé la pensée de Dieu selon sa parole. Il dit Zacharie 4, pour bien exprimer ce que la parole a dit, la parole de l'Éternel des armées me fit adresser en ces mots. Dis à tous ces peuples du pays, aux sacrificateurs, quand vous avez gêné et pleuré 5e et 7e mois, c'est là depuis 70 ans, et c'est pour moi que vous avez gêné. Là, l'Éternel nous pose des questions. Nous sommes en plein gêne. Est-ce que nous sommes en train de gêner pour Dieu, et où tu es en train de gêner pour toi? Là, c'est la question qui a été posée. Je ne sais pas pourquoi Dieu il veut qu'on puisse décortiquer cette pensée. Mais même moi et vous, je suis en train d'être enseigné par le Saint-Esprit. Il va m'aider à comprendre pourquoi il voulait qu'on puisse comprendre. Nous sommes en pleine gêne. Là maintenant, il pose la question, est-ce que tu gênes parce que pour Dieu ou tu gênes pour toi? Or, si tu gênes pour toi, tu sauras maintenant. Selon la Bible me dit dans le livre d'Ésaïe, le vrai gêne et le faux gêne. Le vrai gêne, on dit détacher des liens de colère. Les faux gênes, moi depuis ce matin, ça fait déjà depuis 6h jusqu'à 18h, voilà, je dois faire vite pour que je mange et me rends à l'église.
Ça, c'est ce que nous, on voit. Parce qu'on voit l'heure entre 6h et 18h. Mais le vrai jeûne, je n'ai pas besoin de regarder l'heure. Le vrai jeûne me dit, je dois détacher des liens de la colère. Je dois me détacher des liens qui me retiennent. Quel est le lien qui te retient? Je ne dis pas, je me pose seulement sur la colère, mais ça peut être plus que ça. Il y a ceux qui ont des liens de la colère, ceux qui ont des liens de l'impudicité, ceux qui ont des liens de l'injustice, ceux qui ont des liens de la sorcellerie. Il y a des liens et des liens, des liens. Je ne me focalise pas seulement sur un, je me tiens. Toi et moi, on est conscients de notre vie secrète. Là, l'Éternel est en train d'exposer nos vies pour savoir est-ce que nous sommes en train de gêner pour lui et ou pour nous. Si c'est pour nous, tu comprendras bien, à 18h30, c'est normal que tu manges. Si c'est pour Dieu, tu comprendras, avant que moi, je me mets à genoux, je regarde ma vie, est-ce que je suis en ordre avec celui qui m'a dit de gêner? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Soyez bénis. Nous continuons pour savoir les pensées de Dieu. Nous sommes au verset 5. Le cinquième, maman, tu peux nous aider, comme ça on est ensemble. J'aimerais qu'on soit ensemble. Parce que les pensées de Dieu, qu'on puisse, moi et vous, on puisse comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire. « 5. Dites à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand... Je continue. Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes? Lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes alentours, et que le midi et la plaine étaient habités. Amen. Hein? Amen. Voilà, là l'Éternel a posé la question qui est normale. Est-ce que quand vous mangez, c'est moi qui mange ou c'est vous? Qu'est-ce que Dieu il mange pendant mon jeûne? Moi, je suis arrivé à 18h, je me prépare vite pour boire un thé ou pour manger quelque chose. Mais je me pose la question, celui qui m'a demandé de jeûner, est-ce qu'il a fait à la cuisine? Il ne prépare pas comme nous sommes en train de préparer. La Bible nous enseigne que notre Seigneur, il siège au milieu de louanges et de l'adoration. Notre Dieu, il mange ce qui est spirituel. Est-ce que quand j'étais dans le moment de jeûne, j'étais spirituel ou j'étais charnel? Nous continuons. Il pose bien la question pour qu'on puisse savoir. La suite, maman, merci. Vous qui mangez et vous qui buvez, ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes, lorsque Jérusalem était habitée et tranquille, avec ses villes alentours, et que le midi et les plaines étaient habitées? La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Merci maman, tu vas faire la suite après. Bien-aimé dans la foi, là la parole me dit que notre Seigneur maintenant il commence à dire rendez vraiment la justice. Or, il a dit à Nicodème, pour hériter le royaume des cieux, il faut, le royaume des cieux c'est fait, hein? Naître de nouveau en même temps le royaume des cieux. Ceux qui cherchent le royaume des cieux, c'est partir. Le royaume, c'est pas seulement le royaume, on dit chercher le royaume des cieux et ma justice. Notre Seigneur a dit maintenant dans le livre des Zacharie, il dit, premièrement, il commence à nous expliquer maintenant, chercher vraiment réellement la justice de Dieu. Maintenant, nous posons la question, moi je suis en train de gêner. Je suis chrétienne, on dit que j'ai des titres comme Nicodème, il était docteur de la loi, respecté plus que Jésus qui était fils de Marie, qui venait des familles compliquées. Il ne connaissait même pas ce que veut dire le royaume du ciel. Il ne connaissait même pas, parce que quand on parle du royaume du ciel ou naître de nouveau, quand il touche naître de nouveau, c'est pour qu'aller toucher le royaume du ciel. Parce qu'on peut toucher naître de nouveau sans dire pourquoi je dois naître de nouveau, parce que tu dois hériter le royaume du ciel. Le Seigneur est en train de nous suivre, qu'il dit,
Cherchez d'abord le royaume du ciel. Donc, si je peux comprendre, dans notre chaîne de prière, cherchez d'abord le royaume du ciel. Mais c'est un verset que nous sommes en train de dire tout le temps. On le dit tout le temps. Mais si je veux prier, c'est parce que je veux hériter. Je vais aller au ciel, c'est parce que j'ai envie de voir Dieu. Dieu, il est tellement intelligent, il ne s'arrête pas là. Dis seulement le royaume du ciel, dis-moi aussi la justice. Là, il est en train de nous dire, cherchez véritablement la justice. Maintenant, nous rentrons, qu'est-ce que veut dire la justice? Être juste. Mais il a dit lui-même, il n'y a que lui seul qui est juste. Aucun homme n'est juste. Apôtre Paul a dit, je suis en train de faire les courses. Je suis en train de courir afin de rapporter. Afin de rapporter. Nous sommes en train de faire une course, bien-aimé. Tu n'es pas arrivé, je ne suis pas arrivé. Donc chaque jour, voilà nous prions, voilà nous sommes en train, chaque jour, bien-aimé, ça lutte. Ça lutte. Parce que nous savons ni l'heure, ni jour que l'Éternel viendra. Amen. Tu peux avoir les titres. Je suis apôtre, je suis prophète des nations, je suis bishop, je suis tout ce que tu veux. Mais il suffit une seconde que tu lâches la justice. Tout ce que tu as fait est zéro. Voilà cet homme qui était intelligent, qui avait compris l'évangile. Il dit que chaque jour, je cours à remporter les prix. Quel prix? Tu cours comment? Alors quand on parle courir, quelqu'un qui est dans le chemin. Voilà notre Seigneur ici identifié. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous allons toucher cette partie de chemin. Parce que nous ne pourrons pas avoir la vie. Je parlais de la vie, mais je suis au 3e niveau des tabernacles, l'être saint. La vie, c'est l'être saint. Nous parlons d'abord de chemin. Je ne peux pas avoir la vie sans que j'arrive dans le chemin. Et cette chemin m'exige la justice. Or, pour avoir la justice, tu devais marcher. Les royaumes d'ici. Cherchez d'abord les royaumes d'ici et ma justice. Tu es en train de gêner. Tu gênes pour Dieu ou tu gênes pour toi? Si c'est pour Dieu, pose-toi la question chaque jour. Je suis dans le 10e jour, moi j'ai mangé l'autre fois ça, pour un peu régler un peu ma façon de jeûner, pour ne pas avoir des équilibres dans mon corps. Mais nous posons une question, ce que Dieu a mangé. Qu'est-ce qu'il a mangé les premiers jours de ma jeûne? Jusqu'aujourd'hui, tu es la même. Tu es champion, tu dis, moi je suis vraiment, s'il faut entamer 48, tu le fais très bien. Oui, c'est bien. Tu as l'habitude, hein? C'est le corps qui a l'habitude. Mais pose-tu la question pendant 40 jours, qu'est-ce que tu as gagné dans les domaines spirituels? Qu'est-ce que Dieu a mangé en toi? Tu gênes pour ton Dieu ou tu gênes pour toi? Quand tu manges, je sais qu'hier j'ai mangé un bouilli. Est-ce que Dieu a mangé quelque chose pendant mes jeûnes et prières? Dieu ne mange pas comme des hommes. Il mange des choses spirituelles. Est-ce qu'à un moment tu as été spirituel pour le rendre les nourritures? Qu'est-ce qu'il faut pour lui? Tu as pu avoir un moment de détruire ce qui est en toi. Nous continuons. Que le Seigneur nous aide à comprendre ses pensées pour hériter ce qu'il faut. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin. Merci. Cherchez réellement, vraiment la justice. Là, il commence à donner les principes. N'éprimez pas. Quand on arrive dans une maison, on nous donne des principes. On nous dit comment elle est la maison. Après, on exige les principes. N'éprimez pas le veuve. Donc, ça touche toujours sur la justice. Est-ce qu'on est d'accord ensemble? Ça touche toujours la justice. Bien-aimés, nous sommes en face de celui qui est bon. Celui qui nous a rachetés, c'est un bon berger. Celui qui nous a sauvés, c'est un fidèle. Mais il n'arrive pas seulement dans la fidèle. David a été intelligent, il a pu comprendre. Il a dit, Seigneur, ton trône est bâti dans la justice.
Et là où tu es assis, la fidélité est arrivée. Tu veux avoir stabilité dans ta vie, tu dois bâtir ce que tu veux avoir dans la justice. Chercher le royaume d'ici, aussi la justice. Car le royaume est lié dans la justice. Tu vas avoir un mariage stable, bâti dans la justice. Tu vas avoir une destinée glorieuse que tout le monde acclame, bâti ta vie chrétienne, ta foi, ta mission, ton ministère dans la justice. Il y a ceux qui sont prêts d'aller casser l'autre pasteur pour qu'il puisse savoir comme lui qui prêche bien. Il oublie. Il est comme pasteur. Mais le véritable pasteur, il est dans le trône. Amen. Et lui, son trône est bâti dans la justice. Il est en train de casser l'autre pour avoir une bonne image. Il oublie. C'est pas lui. Nous rendons compte à celui qui est juste. Pose-tu la tête. La question, est-ce que je suis juste dans mon mariage? Dans mes relations, tu as des relations qui sont fous, tout autour, tous autour dans ton intérêt. Tu as une relation, toi tu sais que tu manipules les gens. Tu sais comment faire les choses. Mais c'est lui qui est maître de toi, parce que personne n'est maître de lui-même. Même si tu es président, sache que tu es un maître. Non, le monde est grave. Même si tu es Obama, il a aussi des gens qui le font asseoir pour lui poser des questions. Donc tu peux être Akshi. Tous les noms que les gens te disent, tu rendras compte à un chef. Est-ce que ta vie est bâtie dans la justice? Ce matin, l'Éternel te dit, le royaume de Dieu, cherchez le royaume de Dieu et ma justice. Il n'y a pas seulement le royaume. Personne ne peut dire que j'ai le royaume. Je suis un enfant de Dieu. Mais toi, non, cette partie de justice, moi je suis un enfant de Dieu. Regarde Dieu comme il est intelligent. Il a fait tout. Il a dit le soleil se lève pour tous. Vous pensez que Dieu n'est pas capable de dire, bon, cette partie-là pour les occultes, il n'aura pas le soleil. Il est capable de le faire. À cause de la justice, il ne peut le faire. Amen. Il a dit à Adam, je retourne à Jardin d'Éden. Il a dit, comme tu as péché, tu auras ta punition. Il a maudit diable comme nous le savons. Mais regardez, pour enlever cette malédiction, comme il a dit que tu auras la mort, il s'est fait lui-même corps. Pour arriver jusqu'à ce que cette malédiction, si toi et moi, on dit que bon, comme moi je vais payer cette prix-là, je vais enlever cette partie-là. Il a fait cette mission comme il avait puni. Il a signé la punition. Ce qu'il a signé dans les jours de la chair, quand le fils de Marie, c'est ce qui, si un homme qui voulait faire, il allait signer la même chose. Mais dans sa souveraineté, il savait qu'aucun homme, voilà, il a envoyé avec Élie, il n'a pas pu faire. Tous les envoyés de Dieu qui sont venus pour apporter la vie, ils ne pourraient pas parce qu'en eux, il n'y avait pas la vie. Amen. Ce n'est que lui-même qui a pu accomplir ce qu'il a fait comme punition. Et comme je vois la parole, il a fait les choses comme il avait dit. Jusqu'à ce qu'il a été même à la croix. Il a été humilié. Il a été tout ce qu'on a vu comme il a dit et comme ça a été fait. Quelle justice! Il a épargné aucun. Il a dit aux disciples, vous voulez la gloire? Personne n'arrivera à boire à ma coupe. Tu veux la gloire? Tu es capable de boire la coupe. La coupe, c'est la justice. Personne n'est juste bien aimé. Nous sommes en train d'essayer parce que la nature de l'homme a été corrompue depuis les jardins d'Éden. Voilà pourquoi Paul a dit, je cours. Chaque jour tu cours. Chaque jour je cours pour emporter. Parce que tu es encore vivant, tu n'as pas encore emporté. Il y a des épreuves de la vie. Voilà, je dis vie. V-I-E. Tu vas voir des choses qui te diront, ah là tu peux essayer de mentir, ça peut passer. La justice te dit non. Tu ne peux pas. Dis-moi la vérité. Imaginez des choses, tu ne peux pas y penser. Abraham n'a jamais pensé qu'il devait avoir un autre fils qu'on appellera Ismaël. La réalité de la vie l'a fait passer là. Mais j'aimerais te dire ce matin, nous ne sommes pas debout par notre justice, nous sommes debout par la foi. Ton mariage, ne sois pas malin.
C'est lui qui veille sur ta vie. Il est juste. Oh non, parce que lui, quand il est rentré à la maison, il ne m'a pas dit bonjour. Donc du coup, moi, c'est à midi. Ça sera la même chose jusqu'à ce qu'il va pardonner ce qu'il fait. Là, tu joues la maligne. Ne suis pas la maligne. Je suis conscient, il n'a pas fait ce qu'il fallait, mais moi, je peux le dire. On ne veut pas s'abaisser. Celui qui ne s'abaisse pas, il ne sera pas élevé. Tu es dans ce chemin, il t'impose la justice. N'opprimez pas l'orphelin, n'opprimez pas les veuves. Ça fait partie de la justice. À lui là, comme il a déjà des problèmes, quelqu'un qui a déjà des problèmes, toi tu vas encore les rajouter des problèmes. Quand toi tu arrives quelque part, on a apporté la paix, tu n'apportes pas la paix, tu écoutes la citation et maintenant tu commences à dire maintenant comment je vais faire pour les manipuler. Il y a des gens qui sont contents de gérer la famille des autres. Elle est contente, je dois gérer cette couple, je dois gérer cette famille, je dois gérer cette église. Ah, je vois cette personne, elle est faible de l'esprit, maintenant je peux les gérer. Présente quelqu'un Dieu, le Dieu qui t'a sauvé. Dis-lui, moi aussi j'étais comme toi, je ne suis pas meilleur, j'ai fait seulement un bout de chemin, mais j'aimerais te dire, moi dans cette chemin-là, Dieu m'a fait grâce de me relever. Donc toi aussi relève-toi. Mais regarde notre Dieu, c'est lui qui est notre sauveur. Voilà, aujourd'hui on est devenus des esclaves dans des églises, dans des relations, parce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire ton Dieu. Non. Ne laisse jamais quelqu'un te prendre comme un Dieu. Si tu vois quelqu'un s'appuie trop, tu dis non, je ne suis pas ton Dieu, c'est lui. Moi aussi, ça a été comme ça. Je vais te soutenir, mais je vais te montrer celui qui m'a sauvé. Comment tu vas faire que l'autre va s'aider les autres? Comment? Voilà, on est devenus comme des captifs. Pourquoi? Parce que ben, ma foi, on n'est pas dans la justice. Quelqu'un qui te fait capturer, toi aussi, tu es aussi. Donc tu ne comprends pas non plus ce qui se passe. Donc du coup, tu es rentré. Mais ce matin, l'Éternel te réveille. Il te dit, tu es déjà dans le chemin. Cette chemin-là, nous sommes en pleine jeûne et prière. Tu as compris la pleine jeûne et prière que tu ne gênes pas pour toi. Tu gênes parce qu'un Dieu qui a dit qu'il faut gêner. Voilà, il est le peuple d'Israël. Il a dit, Dieu a dit qu'il faut gêner. Donc je suis en train de gêner. Maintenant, dans cette gêne-là, je suis dans le chemin. Dans cette chemin, je dois raconter la vérité. Bien aimé, si tu pries, tu ne racontes pas la vérité, il ne faut pas être content. C'est lui, tu vas te perdre quelque part. C'est cette vérité qui va nous aider à rentrer dans l'éternité. N'opprimez pas. Ne sois pas injuste. Tu vois, tout le monde incite quelqu'un. Toi aussi, ça comprend la chose. Et tu commences à inciter. Ah non. Je regarde l'affaire. J'ai vu l'affaire, c'est pas bon. Je peux donner aussi des conseils. Ça rentre dans les matières. On est là, hein, les enfants de Dieu. Amen. Soyez bénis. On va faire la suite. Et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diable, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit. Endurcissez les cœurs. Quand quelqu'un qui n'est pas dans la vérité a un cœur dur du cœur, tu peux demander pardon du matin jusqu'au soir. Parce qu'il ne pratique pas la justice. Il ne gêne pas. C'est pour ça que tu verras quelqu'un qui se lève le matin et met dans Facebook comme ça. Ça fait 100 jours, hein, il dort par terre pour vous emprisonner. Quand on dit 40 jours que Jésus a fait, c'était pas, j'ai compris après, c'était pas seulement manger, qui ne mangeait pas du tout. Ou Moïse. État d'esprit de ces personnes-là qu'on dit Jésus comme fils de Marie, je ne parle pas comme Dieu. État d'esprit de ces gens-là qui a fait des gènes, qui nous a épatés, ou qui nous a montré la voie, c'est au niveau de l'esprit de ces personnes. C'est-à-dire qu'ils vivaient gêne et prière au niveau de l'esprit. Donc, comme on traite de gêner, moi et vous, ensemble, c'est-à-dire ton esprit et Dieu est ensemble. C'est-à-dire tu vois que les choses spirituelles, tu expliques seulement les choses d'en haut. Tu es en train seulement de voir la bonté. Tu avais un cœur difficile à pardonner. Tu commences à voir à plein de gens, tu commences à pardonner. Tu avais quelqu'un qui était rancunier. Tu vois quelqu'un qui ne t'a pas dit bonjour. Tu te souviens même plus qu'il ne t'a pas dit bonjour. Tu commences à dire, moi je peux lui dire bonjour. Ce n'est pas un problème.
C'est dit, les jeunes sont en train de faire quelque chose. Tu avais du mal à accepter les autres. Du coup, en pleine chaîne, tu commences à accepter l'autre. Toi, seulement quand toi tu parles, c'est là que toi tu parles bien. Si quelqu'un d'autre parle, tu trouves que, ah non, là, il fallait qu'ils disent comme ça. Non, on n'est pas la même personne. Si moi j'ai dit ah, toi dis ah. C'est-à-dire qu'on a toujours dit ah, mais moi j'ai dit dans ma manière que là où j'ai grandi, on m'a monté ah. Mais comprends-moi, c'est moi j'ai dit c'est ma ah, parce que j'ai grandi comme ça. Non, quand c'est toi qui parles, non, il fallait que ce soit comme ça. Bien aimé, nous ne sommes pas en train d'emprisonner qui que ce soit. Nous sommes en face de Dieu. Tu ne gênes pas pour les gens. Dis-toi bien le matin, je suis en plein de gêne, d'accord. Mais est-ce que j'ai donné quelque chose à mon Dieu? Il mange l'adoration et la louange. Il mange la justice. Notre Dieu est miséricorde. Est-ce que ce matin j'ai exercé la miséricorde? J'ai été bon envers une orpheline? Est-ce que j'ai été bon envers une veuve? J'ai fait droit à quelqu'un qui avait raison ou pas? Non, moi je sens gêne. J'ai vécu des gens comme ça, gêne. Et livre-moi plein de gêne, mais colère. Quand tu passes comme ça, il te regarde bizarre, il est vexé. Là, on dit que tu es en train de m'envoûter. Tu es en train de m'envoûter ou quoi? J'ai vécu avec des gens qui font beaucoup de gêne. J'ai eu la grâce de côtoyer des gens. Et tu vois, moi, il ne faut même pas pousser à côté de lui. Parce qu'il sera une envoûté. Donc, mais tu es un jeune maman, même si à l'époque on ne s'habillait pas bien là, on est de venir avec une panne pour te couvrir là. Quand tu es l'esprit de sereine, au nom de Jésus, au nom de Jésus de sereine, mais maman, viens me couvrir. Et on ne fait pas comme ça, Yaya. Hein? Dieu soit avec toi, encourage quelqu'un. Non, en plein jeune, tu vois. Ça, c'est des démons à incarner. Et tu crois que pour ne pas rentrer vraiment en matière avec des gens comme ça, non. Jeûne et prière affranchis de la méchanceté, de la haine, de ta personne, de ta réalité. Tu prends une autre personne qui on appelle Jésus, qui est assis avec des pharisiens, qui a franchi des portes et qui a fait du bien aux orphelins. Il a fait droit à ceux qui avaient droit à l'étape de la vie pour clôturer. Jésus-Christ identifie Jésus la vie. La vie que l'Éternel il est en train de nous proposer, c'est la vie éternelle. Amen. Après cette mort, nous avons la vie. Et pose-toi la question, je serai où? Après avoir servi Dieu, connu dans le monde, tout le monde m'a connu. Aujourd'hui c'est difficile, on voit une grande dame qui a été célèbre dans cette ville-là, dans ce monde-là. On a tous dit qu'il a un Dieu. Mais on voit quelqu'un qui sort, qui dit des témoignages, tu commences à poser des questions, mais pourquoi? Pourquoi comme ça? Mais j'ai béni Dieu, entre parenthèses, notre papa Alain Mouloto. Depuis qu'il est mort, j'ai jamais encore entendu quelque chose pour lui. Je dis, Seigneur, que les gens l'oublient seulement. L'oubli ne dit pas quelque chose. Parce que les gens, ils sont méchants. Je n'ai pas entendu, mais les autres, tu as dit, mais pourquoi vous êtes en train de salir quelqu'un qui n'est plus en vie? Franchement, quelle méchanceté. Mais d'un côté, tu poses aussi des questions. Est-ce que vraiment aussi, entre nous, ça est béni? Donc, entre nous, tu poses des questions. Est-ce que vraiment, quelque part aussi, il y a aussi quelque chose ou pas? Parce qu'il y a un monde, il a aussi servi, il est aussi célèbre, tout le monde a commis. Mais j'ai jamais entendu depuis que le Messie est mort. Même sa femme, tout le monde a laissé l'affaire. Mais il y a des choses, tu dis, mais chaque jour, il y a quelque chose. Tu peux se dire, mais toi aussi, est-ce que, bien aimé dans la foi, après cette vie, tu as une autre vie qu'on appelle la vie éternelle. Est-ce que tu hériteras? Moi, j'ai commencé à avoir peur. Quand papa dit où tu vas conduire la prière, tu vas essayer de les aider. Je dis, les gens qui sont pressés là pour rapporter la parole, c'est des gens qui vont être jugés. Toi qui étais en train de dire, maintenant, est-ce que vous, les chrétiens, vous priez, est-ce que vous qui aimez les grands noms, est-ce que non, bien-aimé, ne jouez pas avec ta vie. Ta vie est précise, bien-aimé. Si les hommes ont saboté ta vie parce que les gens ne connaissent pas les valeurs de la vie, ce matin, l'Éternel veut te dire la vie. Ta vie que tu as là, c'est important. Ne vois pas ta personne comme tu es. Il dit un chien vivant. Vous mettez qu'un lion mort. Bien-aimé dans la foi, où que tu sois, j'aimerais te dire ce matin, la vie que tu as est précise. Donne la valeur à ta vie. Si l'autre il est à côté de toi, il ne voit pas les valeurs de ta vie, mais moi ce matin, j'aimerais t'encourager. Donne la valeur à ta vie parce que tu es vivant.
tu peux encore changer quelque chose. Ceux qui sont morts ne peuvent rien changer. Mais toi et moi, nous sommes vivants. En un clin d'œil, il y a quelque chose qui peut se passer. On est aussi devenus célèbres comme les autres. Et là, j'ai sauvé un petit enfant. Tout le monde commence à parler. Même ceux qui ne parlent pas français, ils ont connu l'affaire. La vie est très importante. Ne garde pas ta vie pour la colère que tu es né avec. Même si dans la famille là on est né, on est des problématiques. Tu sais le problème que toi-même jusqu'aujourd'hui tu es problème. Jusqu'aujourd'hui, on est venu à Dieu. Tu dois changer. La vieille homme comment on y avant. Aujourd'hui non, c'est démodé bien aimé d'avoir un mauvais cœur. C'est démodé. Il y a des gens, vous savez les gens qui sont mauvais, ils souffrent. Hein? Ils souffrent des gens mauvais. Hein? Ne crois pas quand ils jouent la méchanceté, là ils sont bons. Hein? Quand il fait ça, quand il rentre à la maison, moi j'ai vu quelqu'un, j'ai habité avec quelqu'un qui était mauvais. Quand il fait ça, même elle regrette, mais comme c'est plus fort qu'elle, mais il y a. Pas tu t'en tranquille. Mais je vois qu'elle souffre. Je vais lui dire, ma pardonne l'a fait, il y a pardon. Laisse. Bien aimé dans la foi, la vie que tu as est précise. Nous avons une vie éternelle. Plus que ce qu'on voit, nous allons hériter le royaume d'ici. Tu ne crois pas pour rien. C'est dans la foi que tu vas hériter. On dit un lieu, on aura des louanges, des adorations. C'est pour voir quand maman Esther est en train de chanter, on n'a pas envie qu'elle arrête. Donc ça sera plus que ça. Elle va se connecter avec des David. Nous aurons des offrandes, donc des chants comme des Myriam, on danse. Ça ne va pas s'arrêter. Non, ce matin, l'Éternel te dit qu'il t'aime. Donne la valeur à ta vie. Celui t'a saboté parce qu'il ne connaît pas la valeur que tu as. Ce matin, l'Éternel te dit que tu es précieux. Il te dit malgré ce qui t'a hérité depuis la jeunesse, il y a ceux qui ont hérité de la sorcellerie. Bien que la sorcellerie est devenue démodée. Tout le monde est associé, mais là il cache plus. Il dit, je suis fatigué de cette sorcellerie, je vais la dégager. Ils sont fatigués de ton mauvais caractère, orgueil, la méchanceté. Tu veux que toi, tu as un cœur dur. Il y a des gens qui ne peuvent pas passer la journée sans parler mal de quelqu'un. Moi j'ai vécu quelqu'un, on dit elle est mon mythomane. Donc elle a mis un tige à la tête, tu dis qu'il y a un tige, elle dit non. C'est-à-dire que c'est devenu malade. Des gens qui ont le caractère, tu penses que tu peux la corriger, c'est devenu malade. Mais qui va guérir ce caractère? Nous avons un Dieu. Il a vaincu. C'est Dieu qui te propose la vie. Tu es dans les chemins, sois béni si tu es là parce que tu es déjà dans les chemins. Qui est la vérité de ce matin, qui est la parole. Pas la vérité de l'homme. Bien aimé, personne n'a la vérité. Cette vérité qui peut t'affranchir, ce n'est que la parole. Parce que lui qui s'est trouvé juste. Aucun homme n'est assis dans le trône. Il n'y a que lui qui est assis dans le trône. Donc cette vérité-là, il s'est trouvé digne pour te dire pas comme ça. Parce que lui, il a vécu comme toi dans ce monde, pareil comme moi. Il n'a jamais fait de mal. Et la vie, le chemin, la vérité et la vie. Donc pour arriver, la maman, tu peux clôturer pour m'aider à la fin, pour qu'on arrive à voir la fin. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Amen. La verset 12. Oui, la fin. Endurcissez pas vos cœurs. Il a dit celui qui attendra ma voix, qu'il ouvre son cœur. J'ai entendu la voix de Dieu. Je ne vais pas extrapoler les mots. Bien aimé, quand quelqu'un est en train de te mentir, il cherchera des gros mots pour t'embrouiller. Quelqu'un qui dit la vérité, voilà Jésus quand il est venu, il a prêché simplement. Simplement. Les mots simples pour qu'on arrive à comprendre qu'est-ce que Dieu vient nous dire. Simplement, il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice. La justice te fera stabilité dans tes affaires. Tu fais une affaire avec quelqu'un, ne cherche pas ne cherche pas à gagner un franc de plus que lui. Être juste. Tu es dans l'affaire du mariage. Ça peut être compliqué, c'est un long chemin. Mais cherche la justice, d'être stable, que ce soit mari ou femme, d'avoir, donc on dit, de ramener cette sens-là des valeurs de mariage que Dieu a dit. Vous vivez dans cette cadre-là avec la paix, dans nos maisons, dans nos églises. Cherchez la paix et la justice, sans laquelle personne ne verra les seigneurs. Alors l'Éternel t'attend. Rendez-vous dans les ciels. Peut-être dans les prochaines heures, Dieu sera là. Ne reste pas. Cette parole est pour toi et pour moi. Que ce soit l'état que tu te trouves,
Dis-toi que Dieu t'aime. Amen. Soyez bénis en abondance. Acclamez pour la parole de vie, la parole de Dieu qui est simple, mais c'est pour toi et pour moi. C'est pour toi et pour moi. Alléluia. Tu vas incliner ta tête. Tu dois incliner ta tête. En même temps, tu commences à dire, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Nganazalaki na kati ya masumu. Nasenga kepai na Yahweh. Alakisi bolingo na ye pai nanga. Oh, natondi okolo nanga. Pona bolingo na yo. Suko nangai na makila. Oyo sopela kinga natondio kolo nangai pona bolingo na yo suko nangai na makila oyo sopela kingai nalapise na bomoi na ngai nakosalela se Yesu na ngai natina na bomoi na ngai nasalela se Yesu na ngai nalingise na koma se peto na miso na yo Yesu na ngai kino na kokoma na lola natondio natondio kolo nangai pona bolingo na yo suko nangai na makila oh